béni soit ce jour à vous, chers auditeurs. Contrairement à d'autres postes radio, je ne suis pas là pour vous parler de la météo d'aujourd'hui, bien qu'il fasse très beau dehors. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Nous sommes ici afin de parler de la série The Handmaid's Tale, alias La Servante écarlate, pour ceux qui ne parlent pas un mot anglais comme moi-même ici présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui montre une terrifiante vision dystopique de l'avenir sous un régime totalitaire à Gilead, où est imposée une théocratie puritaine à l'encontre des femmes. Attention, cette chronique comporte des sons choquants pour vous les conservateurs de la pensée. Dans le cadre de notre cours d'histoire, nous parlons de l'histoire du vêtement. Alors là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'une telle série a à voir avec ça ? Eh bien, c'est là que j'interviens, en vous disant que tout est lié. La question à laquelle on va essayer de répondre est quel est le rôle de ce choix vestimentaire et pourquoi ? Et quel impact les costumes ont-ils dans la vie de tous les jours ? Premièrement, il faut savoir que dans cette série, chaque grade hiérarchique a sa tenue et chaque tenue a sa couleur. Les commandants, sans cesse vêtus de noir, sont les hommes les plus haut placés dans la hiérarchie. Ils établissent des lois, les stratégies militaires et sont en charge des échanges avec les autres pays. De par leur statut, ils ont le droit d'avoir une épouse et une servante qui doit leur donner un enfant. Bah oui, c'est ça le nœud de l'histoire. Vu que le taux de fertilité a baissé, les femmes fertiles sont mises au service de Gilead. La couleur de leur uniforme reflète un côté strict et sombre à la fois qui reflète l'autorité. Plus les vêtements sont sombres, et plus le personnage est puissant. Cela vaut pour les commandants, mais aussi pour les épouses pour valoriser l'importance hiérarchique à Gilead. Les épouses, femmes des commandants, comme toutes les femmes du régime, elles n'ont pas le droit de lire, ni de travailler, même si elles jouent un grand rôle dans le fondement de Gilead. Elles sont reconnaissables grâce à leur longue tenue bleue ou verte, le noir étant réservé aux veuves des commandants. Les non-femmes sont renvoyées dans les colonies, un lieu très pollué avec des déchets radioactifs. Elles y sont envoyées lorsqu'elles ne sont plus efficaces dans le développement de Gilead ou pour les punir de leur comportement passé ou présent. Elles sont vêtues de gris avec des vêtements pleins de saleté. Et enfin, les servantes. Accrochez-vous parce qu'elles jouent un rôle très important. Chaque commandant a sa servante. Leur rôle est de donner naissance aux enfants du commandant pour restaurer le taux de natalité dans cet état totalitariste. Elles n'ont pas le droit de contester lors de l'acte sexuel non consenti qui se passe sous les yeux des épouses et donc n'ont pas non plus le droit d'avorter. Les servantes sont fertiles et jugées comme pécheresses de leur vie avant Gilead. Lorsque ces femmes deviennent servantes, elles perdent une partie de leur identité en renonçant de force à leur nom et en devenant suivi du prénom de leur commandant assigné. Les servantes ne portent que des habits et accessoires rouges, couleur du sang, de la fertilité et de la vie. Longues robes cachant leur forme, capes, gants, bottes militaires plates sans lacets, parapluies, etc. Le seul accessoire non rouge porté quotidiennement est une coiffe blanche dont les larges rebords permettent de cacher leur visage, mais aussi leur vision périphérique. Margaret Atwood, l'auteur du roman dont est tirée la série, s'est inspirée de plusieurs faits historiques. L'identification des groupes de la société par les couleurs rappelle le système de marquage nazi des prisonniers pour identifier les juifs et autres déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous suivez un peu l'actualité, aujourd'hui, le costume rouge à coiffe blanche des servantes est devenu un vêtement de rébellion. Un symbole pour les militantes lors des manifestations pour le droit des femmes ou celui à l'avortement aux États-Unis et dans d'autres pays tels que l'Argentine, l'Irlande, la Belgique ou même la Pologne. Au final, la série a été un exemple d'une révolte et un encouragement envers les femmes pour qu'elles se rebellent contre ce système ainsi que de se faire entendre en tant que femmes en espérant légaliser l'avortement et que le viol soit pris au sérieux.
C'est même impressionnant de voir à quel point cette série a eu un impact et qu'elle soit devenue un repère pour ces femmes, car lorsqu'une manifestation a lieu, elles sont vêtues de cette même tunique rouge. Chaque couleur de la tenue de la servante a une signification importante et est maintenant devenue un symbole pour les femmes ou quand la fiction est utilisée dans la vie réelle. Si vous êtes toujours là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne vous ai certes pas parlé de météo dans cette chronique, mais je suis certaine que ça vous aura fait réfléchir et prendre conscience que notre ciel est bleu, mais qu'il faut toujours être vigilante pour empêcher l'orage. Allez dans la grâce. Go, 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 go.